Analyse du 26 novembre. Pardon. Bon, on a une journée intéressante. Hein. On peut voir qu'il y a plusieurs contrats qui se clôturent en ce moment. C'est-à-dire que même ceux qui sont à l'achat, c'est-à-dire les swing traders, ont commencé à clôturer leurs positions. D'ailleurs, c'était mon cas. J'ai clôturé les positions quand on a cassé ce niveau. Voilà. Dès qu'on a cassé ce niveau, j'ai commencé à clôturer mes contrats en tant que swing trade. Mais j'ai toujours des contrats en position trade. Voilà. Donc, pour le moment, là, le marché, ceux qui étaient à l'achat, bien sûr, sont toujours ceux qui étaient à la vente sont toujours à la vente, mais même ceux qui sont à l'achat viennent de clôturer leur contrat récemment. C'est pour ça qu'on a une baisse des OI. Même en national, ça baisse. Donc, c'est très intéressant. Après, il faut vraiment être patient en ce moment parce que les funding et les premiums sont toujours en survente. Donc, tant que cela n'arrive pas sous la ligne bleue, ben, il y a toujours des probabilités de continuer cette structure baissière à court terme. Voilà. Après, si on regarde plus en détail, ben, on peut voir qu'il y a un niveau qui est constamment défendu par les vendeurs, c'est le niveau qui est là ici. Voilà. Parce que si je prends ça, on peut voir que les vendeurs interviennent à ce niveau-là. Et ça correspond à cette zone. Ça, là, là. Voilà. Donc, dès qu'on arrive dans cette zone, c'est-à-dire entre les 94 000 et 95 000, ben, les vendeurs se positionnent pour vendre le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là, nous n'avons pas de confirmation de structure haussière à long terme. Maintenant, il faut vraiment avoir une confirmation parce que ça se peut qu'on casse ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on fait notre MSB, mais qu'on revienne dans cette zone où on est actuellement, c'est-à-dire qu'on fasse un fake out. Voilà, probablement une consolidation avant de reprendre la vraie tendance haussière. Donc, il faut faire attention à ce style de scénario. L'autre scénario, c'est qu'on casse MSB, puis BOS. Là, c'est notre confirmation. Et il y a des probabilités de se positionner à l'achat. Bon, bien sûr, tant qu'on reste dans cette zone et sous cette zone-là, ben, le marché peut continuer sa tendance baissière. Donc, c'est les chemins probables qu'on a par rapport à Bitcoin. Après, j'ai une question intéressante, c'est jusqu'à combien Bitcoin peut aller? En gros, c'était ça sa question. Ouais. De 2021 à 2022, Bitcoin a baissé de 77%. Ensuite, en 2023 et 2024, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. C'est-à-dire environ dans cette zone. Parce que pour chaque action, il y a une réaction égale ou opposée. C'est la troisième loi de Newton. Donc, il faut s'attendre à ce qu'on arrive facilement au-dessus des 100 000 dollars. Voilà. Et les 100 000 dollars, c'est pas loin du niveau où on est actuellement. C'est-à-dire à peu près dans cette zone. Donc, il faut estimer. Il ne faut pas avoir des attentes élevées, c'est-à-dire il ne faut pas s'attendre à ce qu'on arrive. Ça soit garanti à ce qu'on arrive à ce niveau-là, mais au moins à ce qu'on casse le niveau des 100 000. Voilà. Si jamais le marché est généreux, ben, on peut arriver jusqu'au niveau des 120 000. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.